Pour cette élection. Louis Giscard d'Estaing sera le candidat de l'UDI, c'est-à-dire l'Union des démocrates et indépendants. Monsieur Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes évidemment le fils de Valéry Giscard d'Estaing, mais vous avez une phrase quand on vous le dit. Oui, j'ai répondu une fois, d'ailleurs, à un de vos collègues journalistes de radio en France. J'avais répondu lui, c'est lui, et moi, c'est Louis. En faisant allusion à mon prénom, bien entendu. Alors, phrase qui est devenue célèbre également. Donc, on a dit que vous aviez de l'humour également. Oui, j'avais été nominé pour le prix de l'humour politique avec cette phrase. Bon, les élections législatives françaises, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'abord, ce sont des élections qui normalement ont lieu tout en même temps. C'était le cas l'année dernière, donc où nous avions un renouvellement complet de l'Assemblée nationale française, de quelques semaines après l'élection du président de la République. Et en fait, il y a eu l'année dernière pour la première fois la création de 11 circonscriptions dans le monde des Français de l'étranger, qui sont pour la première fois représentés à l'Assemblée nationale. Nous n'avions pas ce système auparavant, et c'était une volonté de Nicolas Sarkozy d'introduire cette possibilité aux Français de l'étranger de se voir représentés par des députés à l'Assemblée nationale. Donc le monde a été divisé en 11 circonscriptions, qui représentent environ 150 000 Français immatriculés dans les consulats et en situation de vote. Et l'Amérique du Nord a été donc constituée de circonscriptions, États-Unis et Canada. Vous avez une suppléante? Oui. Bon, qu'est-ce que c'est exactement une suppléante? Alors, dans le cadre français, nous avons, les députés ont un suppléant, un ou une suppléante, qui est destiné à les remplacer dans deux situations. Pour terminer le mandat à la place du député si celui-ci vient à décéder en cours de mandat, et d'autre part pour le remplacer quand celui-ci est nommé au gouvernement. Quand si vous devenez ministre, vous ne pouvez plus siéger à l'Assemblée nationale et vous êtes remplacé par votre suppléant dans l'hémicycle et pour les votes de l'Assemblée nationale. Et donc ça c'est les conditions, je dirais, les deux conditions institutionnelles. Puis il y a un troisième rôle qui est que le suppléant peut aider le député et le représenter dans certaines situations. Et ce que je souhaite, c'est qu'à l'occasion de cette élection, on puisse officialiser, rendre plus formel le rôle du député suppléant, parce que quand on a une circonscription de la taille des États-Unis et du Canada réunis, vous imaginez bien qu'on n'est pas suffisamment de deux pour pouvoir faire le lien entre les électeurs. Oui, c'est pas simplement entre deux portes, mais simplement dans les cas de manifestations importantes. Par exemple, je pense le 14 juillet, quand il y a une réception à la fois à Ottawa et à la fois à Washington, pour les deux communautés françaises du Canada et des États-Unis, on ne peut pas se couper en deux le même jour, et donc il serait logique que le député suppléant puisse officiellement représenter le député titulaire dans ces circonstances. Mais M. Giscard d'Estaing, il reste qu'il y a des ambassadeurs. Donc, vous jouez un rôle supplémentaire? Non, c'est différent. Les ambassadeurs, ils représentent le gouvernement français auprès du gouvernement canadien. Là, c'est de représenter les Français qui ont gardé la nationalité française, qui habitent au Canada et aux États-Unis, les représenter à l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire de faire en sorte que leurs préoccupations par rapport à la législation française, qu'il n'y ait pas effectivement d'ambiguïté là-dessus, sur la fiscalité qui leur est appliquée encore sur des revenus qu'ils peuvent garder en France, ou sur des situations qui dépendent de la législation française, leur accès au système de soins français, de retraite française, quand ils décident éventuellement de rentrer en France. Tous ces sujets-là peuvent être pris en compte. Et puis des questions politiques, tout simplement, parce que ce sont des citoyens français qui peuvent décider librement de leur choix politique pour la France. Ils l'observent depuis un peu plus loin que la plupart de nos compatriotes qui sont restés en France métropolitaine, mais ils ont aussi évidemment leur mot à dire sur les choix politiques de la France. Et vous siégez à Paris? Bien sûr, donc ceux qui sont élus, les députés des Français de l'étranger, siègent à l'Assemblée nationale française. Oui. Donc vous devez voyager assez régulièrement? Bien sûr, mais il se trouvait que dans mon cas, j'étais déjà pendant 10 ans, j'ai été député, et j'étais le président du groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale pendant les dernières législatures. Et j'avais donc des occasions très très régulières de venir aux États-Unis, mais d'ailleurs au Canada également. Je suis venu à Ottawa en accompagnant le ministre français de la Défense Hervé Morin, et nous avions été reçus par Peter MacKay, qui était son homologue à ce moment-là au ministère de la Défense canadienne. D'autant qu'on dit de vous que vous êtes probablement un des députés qui a le plus d'assiduité.
Écoutez, j'avais comme on dit, un bon track record en français dans le texte. Très français, oui. Oui, c'est ça. Donc non, j'avais un taux d'assiduité qui était parmi ceux qui me plaçait assez haut parmi mes collègues. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir se déplacer, se rendre, je dirais, dans les circonstances officielles qui justifient le rôle du député. Vous avez connu la politique très jeune. Vous avez été élisé, vous aviez 14 ans ou à peu près. Absolument, oui. Ça aurait pu vous décourager de faire de la politique. Mais ça m'a en fait un peu vacciné d'en faire très jeune, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir eu une expérience professionnelle qui n'avait rien à voir avec la politique et rien à voir, je dirais, d'une certaine façon avec le nom que je porte. Et donc c'est quand j'ai eu environ 40 ans que j'ai commencé à briguer des mandats électifs et j'ai été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale. J'avais 42 ans, donc et j'ai attendu et je voulais surtout ne pas être tributaire dans mon parcours personnel de la politique en tant qu'activité à temps plein. Donc j'ai fait d'autres choses avant et j'ai fait une école où j'ai d'ailleurs côtoyé beaucoup de Canadiens, une école qui s'appelle l'INSEAD, qui est en France, qui est une école business school, qui délivre un MBA qui est tout à fait réputé. Et dans cette promotion, j'avais beaucoup de camarades de promotion canadiens. J'ai eu le plaisir à retrouver pendant cette campagne. Donc quand même, vous avez des racines, entre guillemets. Oui. Et puis, il se trouve aussi que sur le plan personnel... Des racines d'amitié, on s'entend. Voilà, j'avais travaillé à un moment donné de ma vie aux États-Unis. J'ai épousé une Américaine. Mon fils a donc la double nationalité, donc ce qui fait beaucoup de liens avec l'Amérique du Nord. J'ai dit tantôt que vous étiez de l'Union des démocrates indépendants, un parti qui a été fondé tout récemment. Là. Oui. On peut en parler une 30 secondes. Bien sûr, c'est un nouveau parti de centre-droit que nous avons fondé autour de Jean-Louis Borloo, d'un certain nombre de personnalités issues du centre, mais aussi issues de l'UMP, puisque j'étais, comme Jean-Louis Borloo, j'étais membre de l'UMP pendant pratiquement les 10 années de cette formation, depuis sa fondation en 2002 jusqu'à l'année dernière. Et nous considérons qu'il faut aujourd'hui revenir à un principe d'un parti de centre-droit dans la politique française qui a été un des grands partis, l'UDF, qui a permis à des gouvernements de s'appuyer sur deux grandes formations. Il nous reste 10 secondes. Merci et bonne chance pour les élections du 25 mai et du 8 juin. Merci beaucoup, Louis Giscard d'Estaing, d'être venu en studio cet après-midi. Brilliante culture, Guy Lepage, Xavier Dolan, Yann Lisiecki, Dina Gilbert, Jason Bajada. Et nos coqs sont déchaînés. En avons-nous soupé des émissions de recettes?